suis ravie de vous retrouver pour cette mini-séance du soir autour de l'enchaînement 2 de la vague. Nous allons commencer debout sur le tapis. Je vous invite donc à vous mettre debout. Vous pouvez vous mettre à l'avant du tapis ou au milieu du tapis, comme c'est le plus confortable pour vous. Alors, les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Faites des petits mouvements d'avant en arrière pour bien sentir le poids du corps et le contact du tapis sous vos pieds. Fermez les yeux pour ressentir plus intensément et petit à petit stabilisez-vous au sol, au centre. Sentez bien votre équilibre, la stabilité sur les deux piliers des jambes. Observez le contact des pieds avec le tapis. Le bassin est légèrement rétroversé, le pubis remonte vers le nombril, le bas du dos est allongé. Laissez tomber naturellement les épaules vers l'arrière et vers le bas. La nuque est allongée, le sommet du crâne vers le ciel. Respirez dans cette position. Et nous allons faire des expirations profondes. Alors, dans ces expirations profondes, vous relâcherez les tensions en expirant avec la bouche, une expiration sonore. Donc, j'inspire. Et relâchez. Sentez vraiment que vous laissez aller quelque chose. Vous relâchez les tensions, qu'elles soient physiques, psychologiques, mentales. Inspirez depuis la terre. Et expirez dans la terre. Relâchez, laissez aller. Une dernière fois. Très bien. Observez les sensations. Et sur une inspiration, ouvrez les yeux. On va maintenant prendre la position en dynamique. Sur l'inspiration, vous montrez sur la pointe des pieds et vous viendrez joindre les doigts au-dessus, en haut, au-dessus de la tête, soit les doigts, soit les mains. Inspirez, contrôlez, on y va tout en douceur, les trois en contact, les jambes sont engagées, le ventre aussi. Expirez, ramenez doucement les bras en même temps que les talons rejoignent le sol. Encore, inspire vers le haut. Stabilisez-vous et expirez progressivement. Très bien. Encore 4 fois. Et une dernière fois, restez bien concentrés sur le mouvement, sur la respiration. Profitez-en, respirez pleinement. Très bien. Et on va venir relâcher la tête en avant, Uttanasana, flexion avant. Si vous avez des problèmes cardiovasculaires, cette posture vous est fortement déconseillée. De même, si vous avez des problèmes de dos du type hernie. Dans ce cas, je vous invite soit à refaire ce qu'on vient de faire 2 à 3 fois, ou bien de prendre cette position ici, d'étirer la colonne en poussant le sommet du crâne vers l'avant. Et vous quitterez la position en pliant les genoux et en arrondissant le bas du dos. Inspirez et expirez en bas. Relâchez la tête, relâchez les épaules, les bras. Expirez profondément. Relâchez tout ce qu'il y a encore à relâcher. Relâchez les muscles du visage, les mâchoires. Laissez la colonne vertébrale plonger vers le sol. Les genoux sont légèrement pliés. Les pieds bien dans le sol, le ventre sur les cuisses. Encore une expiration profonde. Et sur la prochaine inspiration, en pliant les genoux, arrondissez le bas du dos, déroulez doucement. Continuez à inspirer. Là au-dessus de la tête, sentez l'ouverture dans le côté. Expirez, bras le long du corps. Très bien. Maintenant, Prasarita, Konasana.
Vous allez écarter bien les pieds dans la terre. On va se pencher en avant, placer la main droite au centre et la main gauche en haut pour réaliser une torsion douce. Inspire et expire. Penchez-vous en avant. Le dos reste droit, ne va pas jusqu'en bas. La main droite sur le sol et la main gauche vers le haut. Poussez dans la main qui est dans le sol. La main qui est vers le haut et aspirez vers le ciel. Sentez la torsion dans le dos, dans le ventre. Ouvrez la poitrine. Encore une inspiration. Expirez en bas. Placez la main gauche à la place de la main droite. Et inspirez, ouvrez la main droite en haut. La main gauche bien ferme dans le sol. Sentez ces deux lignes, cette dynamique de la terre et du ciel. Ouvrez la poitrine et en douceur. Alors vous relâchez seulement si c'est possible pour vous, relâchez en bas, sinon gardez le dos plat et tirez la colonne vers l'avant. Donc soit ici, soit là, si vous ne pouvez pas aller en bas. Relâchez, expirez profondément et vous remontez sur une inspiration en pliant bien les genoux, déroulez le dos, menton près de la gorge. Encore une fois, inspirez, bras au-dessus de la tête, expire, bras le long du corps. Très bien. On va venir se placer à genoux pour l'enchaînement de la vague. À genoux sur votre tapis, prenez la position de l'enfant. Le ventre sur les cuisses. Laissez faire des expirations profondes. Et enfin, l'expiration. Glissez les mains devant et sur la prochaine inspiration, levez les fessiers, passez entre les mains pour le cobra. Continuez à inspirer, gardez les poumons plats, les jambes engagées. Expirez. Venez dans la position du chat, le dos rond. Mobilité du bassin. Observez l'ondulation de la colonne. Dernière inspiration, retournez les orteils s'ils ne le sont pas et prenez la position du chien tête en bas. Expirez profondément, faites attention à la position de vos doigts, de vos mains. Expirez ici, n'hésitez pas à plier les genoux si c'est plus confortable pour vous, à faire la petite marche avec les pieds. Encore 2 inspirations, 2 respirations. Installez-vous, repoussez le sol, envoyez le coccyx vers le plafond. Inspirez, venez expirer dans la planche. Les épaules au-dessus des mains, le ventre engagé. Et inspirez, genoux au sol. Et expirez, glissez en arrière, main derrière les pieds. Inspirez, serrez les épaules. Encore une respiration. Et sur une inspiration en douceur, remontez, venez expirer, ventre sur cuisse en posture de l'enfant. Relâchez, laissez faire un soupir. Observez les sensations présentes, laissez faire la détente. Encore une inspiration ici. Pensez à bien serrer le ventre pour chasser tout l'air sur l'expiration. Enfin, l'expiration, glissez les mains devant. Inspiration suivante, levez les fessiers, passez entre les mains. Ajustez la position des mains. Continuez à inspirer en cobra. Restez à fond les poumons pleins si c'est possible. Expirez, revenez front sur le tapis, retournez les orteils pour venir à 4 pattes. Ajustez votre position. 3 respirations dans le dos du chat.
dernière. Et sur la prochaine expiration, repoussez bien le sol avec les mains, vérifiez la position de vos mains, de vos bras. Envoyez le coccyx vers le ciel. Le dos s'allonge. Observez les sensations. Possibilité de plier les genoux si vos talons ne touchent pas le sol. Respirez. Une dernière respiration ici. Et on va venir expirer en planche. Serrez bien le ventre. Genoux au sol. Inspirez. Expirez. Placez les mains derrière pour serrer les omoplates. Placez-vous dans votre poitrine, accueillez, ouvrez, rayonnez, sentez la lumière. Une dernière respiration. En douceur. Remontez, expirez, ventre sur cuisse, laissez faire un soupir. Videz bien le ventre sur l'expire, en fin d'expiration. Les mains devant, inspirez, écartez les coudes, passez entre les mains, mains sur les épaules, le cobra, sans les mains. Expire, front sur le tapis. Dernière respiration dans le dos du chat. Et le chien tête en bas. Étirez votre colonne, étirez le dos. Les mains sont fortement ancrées dans le sol. Inspirez et expirez en planche, serrez le ventre, genoux au sol, inspirez, glissez les mains. Pour la variante du chameau, on va lever le bassin, inspirez, poussez vers l'avant, vers le haut. En douceur, ramenez les fessiers sur les talons. Expirez, ventre sur cuisse. Laissez faire un soupir, relâchez bien le dos, lâchez tout ce qu'il y a dans les mâchoires, les muscles du visage. Observez la respiration. Sur une inspiration, en arrondissant le bas du dos, déroulez la colonne, revenez en position à genoux. On va faire une posture assise. Donc je vous propose de faire une variation de Janu Shirshasana. Traditionnellement, le pied se met à l'intérieur. Je vais montrer avec la jambe gauche. La position du pied, on va le mettre à l'extérieur, si c'est possible. Si ça vous fait très mal, vous pouvez éventuellement vous asseoir sur une serviette roulée ou sur un coussin. Surélever un petit peu le bassin pour plus de confort. Comme ça. Ou bien, si ce n'est pas possible, placez le pied à l'intérieur. Donc, pliez votre jambe droite. Poussez les os des fesses légèrement en arrière, ce qui va permettre de mieux dégager les ischio-jambiers qu'on va étirer dans cette posture. Inspirez, main au-dessus de la tête et expirez vers l'avant, les mains au sol.
Inspirez, tirez le sol avec les mains pour allonger la colonne. Expirez, rapprochez-vous de la jambe, déplacez les mains. Inspirez, tirez le dos, le pied est légèrement flex, vous devez sentir tout l'arrière de la jambe qui travaille. Expirez, ventre sur cuisse, une dernière fois. Inspirez, étirez, expirez, ventre sur cuisse, relâchez. Encore une respiration. Et vous déroulez le dos sur une inspiration en arrondissant bien le bas du dos. Revenez droit. Tendez votre jambe droite, pliez la jambe gauche. Installez-vous dans la posture, la position des ischions légèrement vers l'arrière. Le pied avant dans l'axe, le pied plus ou moins flex. Inspirez et expirez en avant, main de chaque côté du genou. Inspirez, étirez le dos, avancez un petit peu les mains et expirez le ventre sur la cuisse. Inspirez, étirez le dos, grandissez-vous et expirez ventre sur la cuisse. Une dernière. Inspire, étire le dos, expire, ventre sur cuisse et relâche. Envoyez de l'air sur chaque expiration là où vous avez des tensions pour aider à la détente. Et une dernière respiration. Et vous remontrez sur une inspire en déroulant, en arrondissant bien le bas du dos. Inspirez, remontez. On va venir maintenant s'allonger sur le dos. Alors, déroulez doucement la colonne dans le sol. Installez-vous bien sur le tapis. On va passer par la position Shavasana et on fera une dernière posture sur le dos. Les pieds sont ouverts à la largeur du bassin, un petit peu plus. Les pointes de pied tombent librement vers l'extérieur. Le bas du dos en maximum en contact avec le sol. Pour cela, peut-être vous avez besoin de repositionner votre bassin. Allongez la nuque, les paumes de main vers le haut, bras légèrement écartés du corps. Laissez votre corps se relâcher sur le sol. Laissez aller dans le sol, dans la terre. Une dernière respiration. Et vous joignez les pieds. Vous allez croiser la cheville droite sur la cheville gauche. Et placez vos mains derrière la tête. Et étirez-vous. On va faire une demi-lune. Alors vous allez déplacer légèrement le talon gauche sur le côté. Et venir déplacer les mains et la tête vers la gauche. En douceur. Et du coup, vous avez un étirement dans tout le côté droit du corps. On a une flexion à gauche, un étirement à droite. C'est pas comme ça. Hein. Les genoux restent au maximum vers le haut. La fesse droite est toujours sur le sol. L'épaule droite se soulève très légèrement. Et respirez dans le côté droit depuis le talon jusqu'à l'épaule, jusqu'à la main. Une dernière respiration. Et expirez bien profondément et en douceur. Défaites la jambe droite. Venez la placer sur le sol. Ramenez les bras, ramenez la tête dans l'axe. Les pieds dans l'axe. Ajustez bien votre position, le dos. Laissez faire un soupir. Observez les sensations, la différence entre
entre le côté droit et le côté gauche du corps. Inspirez, serrez les pieds, croisez la cheville gauche sur la cheville droite, déplacez votre pied droit vers la droite. Les mains au-dessus de la tête, venez vous pencher vers la gauche, déplacez la tête, déplacez les épaules, mais la hanche gauche reste au maximum vers le sol, hein. On n'est pas levé, la fesse se soulève très très légèrement mais elle reste en contact. L'épaule gauche également. Et inspirez dans le côté gauche et expirez dans le côté droit. Et sur l'expiration, relâchez dans le sol. Dernière respiration. Et vous quittez la position en douceur, lâchez les bras, ramenez la tête, décroisez la jambe, ramenez les jambes dans l'axe. Ajustez votre position sur le sol. Reprenez bien vos points d'appui, observez les sensations. Installez-vous en Shavasana pour quelques respirations. Tout le dos, tout l'arrière du corps, le maximum en contact avec le tapis. Allongez le bas du dos, allongez la nuque. Et sur chaque expiration, laissez le corps s'enfoncer un petit peu plus dans le sol. Relâchez dans le sol, laissez le dos s'étaler, comme si le corps s'aplatissait dans le sol. Et vous allez compter 5 respirations conscientes. 5, j'inspire, 5, j'expire. Allongez bien l'expiration pour relâcher en profondeur. À votre rythme. Dernière. Relâchez complètement. Nous allons venir nous asseoir. Alors, serrez les jambes, pliez les genoux, placez les pieds devant le bassin, tournez sur un côté, en douceur, n'est pas pressé. Placez les mains sur le sol, aidez-vous des mains pour vous redresser. Et venez vous asseoir pour un pranayama. Je vous invite, si cela est plus confortable pour vous, à placer un petit coussin à l'arrière des fessiers pour avoir la colonne verticale droite. Placez vos pieds soit en Sukhasana, soit en demi-lotus, comme c'est confortable pour vous. Donc, sentez les nouveaux points de contact du corps avec le sol. Fermez les yeux. Vous pouvez placer le dos des mains sur les genoux. Allongez votre colonne vertébrale vers le ciel, les ischions dans la terre. Laissez tomber les épaules. Alors, Brahmari, le bourdon,
encore appelée l'abeille. Dans cette position, c'est un exercice où on s'intériorise. Et pour aider à l'intériorisation, vous allez placer vos index dans les oreilles. Donc forcément, quand on place les index dans les oreilles, eh bien, on va entendre moins l'extérieur et plus l'intérieur. Et le but, ça va être du coup d'être plus concentré sur le bruit qui va être produit, d'observer les vibrations et du coup en profiter davantage. Ça aide à se recentrer. Également, les vibrations produites sont très apaisantes et bienfaisantes. Apaisantes pour aider à l'endormissement et bienfaisantes dans le sens où ça aide à lutter contre la dépression, ça ramène de la joie à l'intérieur. Alors, prêt, on va faire 5 respirations. Donc, je vous fais le bruit du bourdon. C'est juste un et vous allez vraiment vous concentrer sur les vibrations. Vous allez sentir à l'intérieur comme ça vibre. Donc on inspire profondément et sur l'expiration, le bourdon. Pour expirer, pour vider tout l'air, vous contracterez bien le ventre pour chasser tout l'air au maximum. Ça reste toujours un exercice de respiration. Alors, inspirez les doigts dans les oreilles et expirez. Dernière. Lâchez les doigts, reposez le dos des mains sur les genoux. Alignez votre colonne vertébrale. Observez les sensations. Restez centré. Vous pouvez venir placer votre attention 5 cm au-dessus du sommet du crâne. Observez les sensations dans cet espace. Une dernière respiration. Et en douceur, ouvrez les paupières. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous aura été bénéfique. Pour parler de Bras-Marie, le bourdon, j'ai parlé de ses bienfaits contre la dépression, mais également contre le stress. À savoir que toutes les pratiques respiratoires de la cohérence cardiaque, respiration alternée et le bourdon également aident à lutter contre le stress. Dès qu'on va se recentrer sur la respiration, le rythme respiratoire se régule quasiment naturellement et du coup ça a un impact sur le fonctionnement de tout l'organisme et ça aide à réguler le stress et du coup à réguler les hormones parce que le stress a une influence sur nos hormones et sur du long terme
cela a un effet néfaste sur le corps. Donc, pratiquez les exercices respiratoires très souvent, d'autant plus si vous êtes exposé au stress dans votre vie quotidienne. Voilà. Donc, on va finir maintenant. Inspirez, expirez profondément. Namasté, merci.